Bonjour les gens, c'est Sébastien de l'association Lipoussic à Plévin, association qui est sur les terres de Tilipous, la micro-ferme Tilipous. Donc une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les formations de l'année 2018 de Lipoussic. Trois choses que je voulais vous dire. Euh, Pourquoi on fait des formations? Euh, c'est quoi le but des formations par rapport à l'association? Et combien elles coûtent? Et comment ça marche? Voilà. Donc, avec l'association, l'IPOUSIC, on a pas mal de projets. Il y a 2 ans, on a lancé un projet d'atelier de pressage associatif pour pouvoir avoir du matériel suffisant pour pouvoir faire des jus de pommes notamment, des jus de fruits en règle générale, et donc d'avoir tout le matériel pour le faire. Et également de pouvoir le partager entre membres de l'association et avec des gens locaux. Donc pour ce faire, on a fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif pour le faire. Euh, Ça nous plaît qu'à moitié de faire du crowdfunding à nouveau pour nos nouveaux projets. Donc on a plutôt préféré faire autre chose. Nous, on a beaucoup de savoir, on a beaucoup de connaissances à transmettre. Et donc, on a envie de continuer à le faire. Ça fait déjà 2 ans qu'on le fait, presque trois, qu'on transmet des savoirs via des ateliers, des formations, des chantiers participatifs. Et, euh, et donc, on a testé plein de façons aussi de les transmettre et plein de façons de se défrayer nos frais également via ça ou pas. Donc, on a testé l'économie du don, on a testé le prix libre et conscient, et on a vu les limites de tout ça. Donc du coup, on essaye une nouvelle façon de faire depuis 2017, qui est un paiement en prix fixe pour nous, pour l'association, redivisé dans le nombre de stagiaires. Donc ça, je vais le réexpliquer un petit peu en détail juste après. Donc aujourd'hui, pour développer les projets de l'association, on souhaite ne plus avoir recours à des campagnes de financement participatif, mais on souhaite notamment euh, développer les formations, puisqu'on a de la demande, hein. On le fait surtout par rapport à votre demande. Et donc on va faire de la formation autour du jardinage en permaculture, donc du concret cette fois-ci. On va faire également de l'initiation à la permaculture, la partie vraiment fondamentale de la permaculture, tout comme on a déjà fait ça depuis 2 ans. Et on va traiter des sujets voilà, qu'on maîtrise déjà, hein, ici à la ferme Tilipous. C'est l'arboriculture fruitière, dans un premier temps, avec un certain nombre de dates réparties sur l'année, puisque il y a des choses différentes à faire à toutes les époques, hein. La taille d'hiver ne se pratique pas au mois de juillet, évidemment, puisqu'au mois de juillet on pratique la taille d'été, par exemple. Donc voilà, on va essayer enfin pardon, pas essayer, on va faire des journées tout le long de l'année pour avoir un cycle complet sur l'arboriculture fruitière. Même principe sur l'apiculture. L'apiculture, alors c'est une saison peut-être un petit peu plus restreinte que l'arboriculture. En gros, on commence en février, on termine en octobre. Euh, donc c'est déjà plus serré. Donc pareil, un certain nombre de dates sur l'apiculture pour voir l'ensemble du sujet. Donc l'idée, ça va être de vous proposer une journée, alors ça sera le samedi, une journée avec des dates bien précises, et donc vous pourrez participer à une ou plusieurs de ces journées, bien entendu. Au niveau de nos projets, nous, à l'association, c'est par exemple, on aimerait bien faire un labo de transformation des fruits et légumes. Un labo partagé, encore une fois, tout comme l'atelier de pressage. Donc voilà, on a un certain nombre de personnes autour de nous, des petits agriculteurs, des micro-fermes qui se montent, des choses comme ça. Les gens ont un besoin de transformer leurs produits avec un laboratoire aux normes. Et donc l'idée, ça serait d'en faire un aux normes
qui nous servirait évidemment pour nous à la ferme, mais également qu'on puisse partager avec d'autres personnes à côté. Un autre projet qui nous intéresse, c'est de mettre en place un verger conservatoire en Centre-Bretagne, un verger conservatoire de fruitiers, et notamment de fruitiers un petit peu atypiques pour la région, pour faire découvrir tout ça aux gens. Donc tout ça va demander évidemment de l'investissement en temps, certes, mais également financier. D'où l'intérêt pour nous de pouvoir rentrer des sous dans les caisses de l'association. Ce qu'on a commencé à faire avec l'atelier de pressage aujourd'hui, il est rentabilisé et il est même source de nos premiers fonds pour développer des nouveaux projets. Un troisième exemple de projet qu'on a, c'est mettre en place un refuge LPO, Ligue de protection des oiseaux, avec notamment des parcours pédagogiques ornithologiques, entomologiques également, enfin, sur les animaux, les insectes, les oiseaux, tout ça. Et avec, dans un second temps, on verra comment faire ça comme il faut, pour pouvoir faire des visites pour les écoles, pour les enfants, les adultes, enfin voilà, faire des choses vraiment chouettes. Donc dans un premier temps, on a tout un tas de choses à mettre en place, par exemple des nichoirs, des abris, des panneaux, enfin tout un tas de choses, donc ça se fait pas à la légère. Donc tout ça également, ça a besoin d'un petit peu de sous pour développer. Donc encore une fois, on ne veut pas faire de crowdfunding, on préfère aujourd'hui, maintenant, donner un savoir aux gens et qu'eux puissent nous aider financièrement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'une journée de formation, on a posé que on demande 300 euros. Alors vous pouvez nous faire venir chez vous. Là, c'est ce qu'on fait chez nous sur la ferme de Tillipousse, mais ça peut être fait également ailleurs. Donc tout ça pour dire, 300 euros, c'est pas le prix que vous allez payer, c'est le prix que nous, on veut. C'est les sous que nous, on veut mettre dans les caisses de l'association. Ça veut dire que pour une formation où vous serez 15, on va essayer de limiter le nombre de stagiaires pour avoir un contenu de qualité et que ce soit bien géré pour que tout le monde y trouve son compte. Donc 15 personnes pour 300 euros, je vous fais le calcul, c'est 20 euros par personne par journée. Donc voilà. Donc nous, cette année, on fait ça comme ça. Et on verra si ça marche, on continuera à faire ça comme ça. Évidemment, pour des formations où il faut être un petit peu moins, le prix sera un petit peu plus élevé, mais quand on est à 10 personnes, le prix n'est qu'à 25 euros. 12 personnes, par contre, on n'est qu'à 25 euros. Donc ça reste des marges très très raisonnables par rapport à tout ce qui peut se faire dans les organismes de formation qu'on trouve en général ailleurs. En général, on est plutôt au minimum à 50 euros la journée et plutôt à 100, 120, 150 euros la journée. Individuellement, bien sûr. Donc, alors en contrepartie, il y a un petit boulot pour vous, c'est de recruter d'autres stagiaires, d'autres personnes qui vont se faire former pour apprendre des choses. Donc je vous invite à d'ores et déjà consulter la liste des dates de formation et d'en parler autour de vous, de partager via les réseaux sociaux, de forcément en parler autour de vous en direct, d'en profiter pour faire un covoiturage pour venir à ces journées. Et, comme ça, si on remplit à chaque fois chaque journée de formation, nous, à la ferme, on sera évidemment bien plus content de transmettre un savoir à plus de personnes qu'à moins, sachant que de toute façon le prix sera toujours le même pour nous. Et, donc, vous, j'espère que vous serez également content de pouvoir accéder à du contenu avec des coûts beaucoup plus faibles. Et en même temps, rencontrer d'autres personnes par l'intermédiaire de ces journées. Et puis, tissons nos réseaux et nos contacts par ce biais-là également. Voilà, à bientôt et bonne année 2018.